bonjour, bonsoir. On continue notre quatrième cours concernant l'anatomie pathologique 1, اللي هو le premier chapitre. راكم عارفين l'année prochaine on verra le deuxième chapitre Inch'Allah. Il va valider, non? Il va valider, Inch'Allah. Donc le quatrième cours il va s'intéresser aux phénomènes vasculaires concernant l'inflammation. Donc nous allons voir quels sont les changements qui vont se produire à la paroi des vaisseaux et quels sont les éléments qu'elle va déverser au niveau des tissus pour permettre une inflammation normale. Donc un petit rappel, l'inflammation c'est un processus dynamique, si vous vous rappelez. On commence par la phase de dilatation, on commence par la phase cellulaire, la phase de détertion et ensuite cicatrisation. Donc il y a l'inflammation qui est chez quelqu'un. Chaque étape prépare l'autre et peut se poursuivre. Donc voilà, elles forment une chaîne. Une étape elle est suivie par une autre. Donc le phénomène vasculaire, il va s'intéresser aux différents changements qui vont se produire au vaisseau pour assurer une inflammation adéquate. Donc notamment sous l'effet de l'histamine, prostaglandine, là, donc sous l'effet de l'histamine, prostaglandine, kinine, facteurs nerveux, donc autrement dit les médiateurs chimiques qu'on a déjà vus, ça va induire des phénomènes vasculaires bien connus, notamment vasodilatation et l'exsudat. L'exsudat, il y a la sortie des protéines, l'eau, ce qui va induire l'œdème. Donc le phénomène vasculaire, c'est une étape de la réaction inflammatoire aiguë et c'est elle qui est responsable des signes cardinaux, la douleur, chaleur, tuméfaction et rougeur. Voilà l'inflammation, heat, chaleur, rougeur, œdème, douleur et parfois perte de fonction, si ça touche les articulations ou bien une zone fonctionnelle. Donc voici un exemple des œdèmes. œdème de l'orteil, œdème, inflammation de l'orteil, inflammation des amygdales. Donc voilà, on va commencer par une introduction. D'abord, donc voilà un autre schéma qui vous montre qu'est-ce qui se passe. Une infiltration des polynucléaires dans le tissu. Notamment, normalement, ils sont dans les vaisseaux, mais les vaisseaux, ils vont se dilater, et ce qui va permettre la sortie des globules blancs, les cellules que tu vois sur le tissu. Donc, le phénomène qui c'est la vasodilatation, c'est le premier phénomène visible, suite à une vasoconstriction brève. Alors, comme je l'ai dit normalement, la toute première étape, c'est la vasoconstriction due à un état de choc. Mais après la libération des médiateurs chimiques, on va avoir la vasodilatation plus tôt. Donc les acteurs, ce sont les nerfs vasomoteurs. Ce sont les nerfs vasomoteurs et les médiateurs chimiques. Les nerfs vasomoteurs, notamment le système parasympathique. Donc la vasodilatation, après une vasoconstriction brève, les nerfs vasomoteurs et les médiateurs chimiques vont agir sur les muscles de la paroi artérielle. Donc on aura ce qui va induire une vasodilatation artériolaire, puis capillaire dans la zone atteinte. Et lorsqu'on a une vasodilatation des capillaires, on aura alors, bien sûr, augmentation de l'apport sanguin. Une vasodilatation, elle augmente le nombre de sang, ainsi que la synthèse de nouveaux vaisseaux, l'augmentation du nombre de capillaires, ce qui va lui aussi augmenter l'apport sanguin, et augmentation de la perméabilité, ce qui va causer l'exsudat, une viscosité accrue du sang, une stase, et après la viscosité accrue du sang, on aura l'exsudat, ce qui va induire l'œdème. Donc les schémas, donc voici un schéma qui nous montre ce qui se passe au niveau de la paroi, une vasodilatation, une margination des leucocytes, et des ouvertures, des fenêtres, ce qui va livrer le passage à la sortie des éléments vasculaires. Qui met que tu vois l'aspect microscopique, que tu vois les cellules qui adhèrent à la paroi. Et bien sûr les hématies, les hématies au centre. Et les polynucléaires, ils sont à la paroi. Et ils attendent leur sortie. L'exsudation. L'exsudation, c'est la fuite plasmatique, le contenu plasmatique dans le tissu interstitiel. Et c'est lui qui va causer l'œdème. Qui m'a dit Yassine البارح, ce sont majoritairement dus aux protéines. Les protéines qui sortent, la pression oncotique, le c'est ce qui va causer l'œdème inflammatoire. Donc voilà, l'œdème inflammatoire, il est dû à l'augmentation de la perméabilité vasculaire, ce qui va causer un passage d'un liquide exsudatif dans le milieu interstitiel et se traduit cliniquement par le gonflement. Gonflement, œdème, etc. Donc c'est juste une tuméfaction, c'est
l'histologie, on va trouver une matrice lâche, pâle et dissociant les fibres de collagène. C'est un exsudat qui ne ressemble pas à la matrice extracellulaire normale. C'est pour cela qu'on va trouver une matrice lâche, diluée et dissociant les fibres de collagène qui existaient au préalable. Ce n'est pas la substance fondamentale synthétisée par les fibroblastes. C'est un exsudat plasmatique. Fait juste le plasma et les éléments solubles. Mais fait les filaments les knarfo. Voilà, c'est la même chose, c'est la même image. Donc voilà une matrice lâche, pâle et dissociant les fibres de collagène. Donc hein? فيها une distribution معقولة. Mhm. Mhm. Ah. غتلقى فيها البقع البيضاء هنايا كما كتشوف هي بقعة بيضاء. Ça témoigne ديال لو ليكيد اللي خرج et qui a déplacé le contenu. هذا راه ما فيش دوك لي فيبر دو كولاجين الاستين ريتيكولين داكشي اللي كنعرفو. Non. C'est de l'exsudat plasmatique. C'est بحال le plasma هنايا filtré plus ou moins. Mais il ne ressemble pas à la matrice fondamentale qu'on connaît. C'est bon? غير مفرقين من بعدهم مع بعضياتهم. Ouais. C'est bon? Donc voilà. Donc le mec فاش كيكون واقيلا هو داك سميتو راه ملي كيخرج داك ليكتودا اكيد يكون عندنا اودين ولكن زياده عن داك لي فيبر اللي كيوليو كوندونسي اللي ما كيبقاوش منتشرين حيت زعما كيتنطقوا واقيلا bon هادشي اللي جاني في عقلي oui حيت فاش كتخرج ان اكسودا بحال قلتي c'est une matière surajoutée donc مثلا le volume ولا نقولوا المسافه ما بين كولاجين واحد وكولاجين كان 1 ملم ميم سي سي بوكو موان غيولي 2 ملم هادشي اللي غيوقع حيت بحال قلتي حطيتي شي حاجه وسط منهم دونك كيبدا يسيباري لي كونستيتيون ديالو دونك الميكانيزم ديال هاد l'inflammation كاينين بليزيور تيب soit par une rétraction endothéliale soit par une lésion directe la paroi elle s'ouvre carrément soit une lésion dépendante des leucocytes, les leucocytes au moins qui perforent la paroi, ou bien une augmentation de la transcytose, ou bien une angiogénèse. Mais pour vous faire une petite explication, rétraction endothéliale. D'abord, dites-moi, qu'il y a une vasodilatation, mais le sang qui stagne, qui les protéines, il ne va pas être réabsorbé rapidement. Ce qui va venir après il est vasoconstrict سد على راسو donc داكشي مبلوكي تماك donc la pression كتطلع et qu'est-ce qui va se passer à un instant la pression oncotique et hydrostatique sont tellement élevées qu'ils vont perforer la paroi pour pouvoir sortir ils ne peuvent pas continuer leur voie ils ne vont pas être réabsorbés par les veines la circulation sanguine dans ce cas elle est lente donc tu mec qui va stagner et il perfore la paroi soit par c'est ce qui cause la lésion directe rétraction endothéliale qui est des muscles qui vont ouvrir la paroi qui est des muscles lésion dépendant des leucocytes les leucocytes ont donc des enzymes pour perforer la paroi augmentation de la transcytose ce sont des protéines transmembranaires qui vont ouvrir le passage aux molécules pour sortir les aquaporines pour faire sortir l'eau مثلا d'autres voilà le transport symport etc et l'angiogénèse c'est la synthèse de nouveaux vaisseaux au début un nouveau vaisseau n'a pas une paroi propre donc فاش كيبدا يتسنتيزا كيكون ouvert par les cellules endothéliales les en mitose كما كتشوفوا هنايا très très important كتشوفوا هنايا en mitose les cellules endothéliales c'est bon donc دابا نشوفوا وحده بوحده rôle de l'œdème bien sûr l'apport local des médiateurs chimiques et de moyens de défense l'œdème c'est lorsque les protéines qui sortent ainsi que les cellules qui c'est de l'exsudat la dilution des toxines حيت هذاك le tissu
il est agressé par la protéine ou par la bactérie ou bien le virus qui est en train de libérer sa matière toxique. Donc, fais que tu coupes la concentration elle diminue. Donc, c'est comme une méthode de protection. Ainsi que l'imitation de la réaction du foyer inflammatoire par une barrière de fibrine. Et lorsque voilà, on va avoir l'œdème et l'inflammation, غتبدا تكون حتى الفيبرين شويه باش تبلوكي داكشي في بلاصتو باش تكون لينا لو غرانولوم ensuite après. هذاك لو غرانولوم c'est une méthode du corps humain pour limiter l'agent infectieux باش يبقى في واحد البلاصه بالضبط سد عليه. Ainsi que ralentissement de la circulation sanguine pour être capable ديال ان les éléments du sang pour qu'ils puissent sortir في ديك البلاصه مزيان كلهم كل شيء يخرج. Donc par la diapédèse leucocytaire. Voilà. La fibrine, juste un rappel. خاصنا la thrombine active qui va dégrader le fibrinogène pour nous donner le fibrine. Et le fibrine, à l'aide du facteur 13, le facteur stabilisateur, il va nous donner la fibrine stable, qui va aider pour stabiliser la structure des globules blancs qui sont en train de combattre avec la zone. La diapédèse leucocytaire sont les globules blancs qui vont se fixer à la paroi du vaisseau et ensuite être capables de sortir en s'aplatissant, en utilisant leur cytosquelette, etc. Correspond à la migration en dehors de la microchirurgie. Bon, comme elle est de une chose portable. Elle est presque contemporaine de l'œdème et de la congestion. Ensuite, les polynucléaires neutrophiles, les premiers qui subissent le diapédèse, c'est la première ligne de défense. Et ensuite, on aura les macrophages, notamment les monocytes, les lymphocytes un peu plus tard parce qu'ils doivent être activés. Et ensuite, les éosinophiles aussi. Donc, il y a la diapédèse. La diapédèse, elle est... Oui, bien sûr. Contemporaine هي متزامنه مع لودام. فاش كيوقع لودام كيوقع لك الديابيديز. دابا قلتي دابا لودام قبيله هو اللي كيغارونتي هذاك فاش لودام لا زعما لودام هي فاش الكونتوني ديال الدم كيخرج. فاش il est dû au ralentissement de la circulation sanguine et le chimiotactisme. هو اللي كيدير لك l'exudat. انا نعاود لك محمد. دونك اول حاجه كتوقع فازو ديلاتاسيون باش الدم يبقى يتراكم في هذيك لا ريجيون. الدم كيولي ثقيل كيجي بزاف ديال الدم ولكن ما كيمشيش. دونك لا كونسونطراسيون la pression osmotique la pression oncotique je veux dire elle est la même mais la pression densitaire غادي كتطلع حتى كتبغي كتقول لك بغيت نخرج من لا باروا. Ainsi que les médiateurs chimiques de l'inflammation qui يديروا لك vasodilatation كيزيدوا يعمروا لك داك le sang وكيبداو يعيطوا على les globules blancs. Donc les globules blancs كيبداو يتراكموا في داك la paroi. Le sang كيقول لك وي اللي قويت راه وليت عامر. Donc في هذه الحاله la paroi ديال الكابيلير elle va s'ouvrir pour laisser sortir le contenu sanguin et les cellules, le plasma et les cellules. L'eau, protéines plasmatiques et les cellules. C'est pour cela, la diapédèse elle est contemporaine à l'œdème. Le moment où la paroi capillaire elle s'ouvre, les deux éléments ils vont sortir. يخرجوا لي بروتين وكيتبعهم الماء وكيخرجوا دوك لي سيلول. راه اللحظه اللي فين الباب كيتحل باش يخرجوا لي بروتين راه في نفس الوقت حتى لي سيلول راه بداو كيخرجوا. هادشي علاش مكتوبه بريسك كونتمبورين. هادشي علاش كيكتبوا بريسك كونتمبورين. هذا هو المعنى ديالها. سي بون. Donc voilà, la diapédèse elle est favorisée par le ralentissement circulatoire كما قلنا et le chimiotactisme. هادو بجوج هما اللي كيعاونوا ان globule blanc باش يتاديرا à la paroi. Et le chimiotactisme, il le rend capable de sortir, de savoir où est-ce qu'il...
ما فهمتكش، عاود عفاك محمد. دابا سميتو دابا ملي كدير في هذاك لي ميدياتور كيجيو يديروا لك فاز ديلاتاسيون بزاف باش يلاه يتزاد داك لابور فونكال. ملي كيجي الدم بزاف الدم معروف راه فيه بلازما وفيه حتى لي سيلول كما قلنا النيوكليير. اييه زيد. هو من مر بزاف يحاول كيجي كيعمر بزاف حتى كيقرب فهمتي البارح كطلع بزاف. الساعه لاباغوت كتبان تخرج داكشي. زيد. مني غتبغي تخرج لي بروتيين كاملين باش تخرج لي بروتيين غتلي هذاك لي بروتيين هما اللي غادي ملي يمشيو بزاف سيكتيف انترستيسيال الحاد غادي يديروك لوديم. واللوديم هو اللي يبلوكي لك تما زعما هو اللي يخلي تقل لك السيركيلاسيون باش تقدر تخرج دير لي تخلي لي سيلول يمشيو للفوي. زعما لو ديم كيدير لك صبر احمد. دونك لو ديم هو اللي كيغالونتي سيركولاسيون سونغين. انا قلت له داك البروتين ملي غادي يخرج اللي ما كيخرج معاه يعني لو داك الفلو داك الليكيد اللي كيكون في الصو ما كيبقاش الليكيد بزاف فهمتي كيوليو غير اللي يعني علاش كتقلص السيركيلاسيون حيت ما كيبقاش عندك الليكيد بزاف. داك الليكيد كيخرج مع البروتين سميتو خارج لا باور كان اللي قلت انا. دونك هادي اختار ياك بون نقولوا هادي لا باغو هنايا درت ديلاتات مي غير ان لو في ديال ان كاينه اون ديلاتاسيون لوكاليزي دون سيت ريجيون ça veut dire que en amont et en aval surtout après هو داكشي اللي جاي من بعد la circulation sanguine elle est plus lente غير لو في ديال ان كاينه اون فاز ديلاتاسيون بحال هكا. دونك الدم كيجي وكيبدا يستاغني هنايا عاد كيمشي بحالو بشويه بشويه. هذه هي الغالونتيسمون ديال السيركولاسيون سونغين اي لي دو ا ليتاب فاسكولير ماشي زعما لو ديم هو اللي كيدير لك. لو ديم سي جوست اون كونسيكونس ديال هاد فاش كيستاغني هاد لي زيرمون كيبداو يخرجوا كيدير لك لو ديم. حيت داك لو ليكيد اللي كيخرج داك لو اللي كيخرج علاش كيدير غالونتيسمون ديال السيركولاسيون حيت ما كيبقاش سميتو بزاف ديال الماء سميتو بلوس. حتى هذيك من واحد الناحيه سا بو اتر كوريكت حيت مني صافي كيبدا يخرج الماء من لو سون il devient plus long حيت فوالا راه الفوليمي نقصات كيولي بلو فيسكو. مي المهم donc déroulement de la diapédise كما قلنا d'abord on a un ralentissement du courant circulatoire, ensuite une margination du secteur circulant. Normalement les polynucléaires qui circulaient dans le sang ils vont adhérer à la paroi, roulement autour de la paroi, adhérence, margination qui قربوا من la paroi. Il adhère من بعد dû à les intégrines ou donc les molécules. Oups, voilà. Après adhérence, tu vois que ça fait elle s'aplatit et elle subit la diapédèse pour être capable de sortir des polynucléaires entre deux cellules endothéliales. Deux cellules endothéliales vont laisser une petite fente ouverte où le polynucléaire est capable de sortir pour aller vers le tissu cible. Donc voilà le rappel de la diapédèse qui maintenant. Le leucocyte, normalement dans le secteur circulant le sang, il va se rapprocher de la paroi et s'intégrer, adhérer aux protéines spécifiques, notamment les sélectines, grâce à ces intégrines. L'intégrine ou les sélectines qui te fixent en bas déjà, qui a une reconnaissance, ce qui va livrer une petite fente, une petite ouverture où le globule blanc est capable de s'aplatir et sortir vers le tissu et aller exercer sa fonction, notamment phagocyter le microbe comme vous le remarquez ici. Donc la diapédèse... Oui. Bien sûr. Donc voilà, on a un ralentissement du courant circulatoire, donc vasodilatation spécifique fait que le blassa ou le blassa elles sont normales ou la constrict. Ce qui va causer que le sang il va stagner dans la zone qui fait oui. كتقل الدم اللي غيجي لعندك. اما فازوديلاتاسيون كتسرع الدم يجي لعندك ولكن باش يخرج منك ما غيخرجش منك حيت لاختير اللي من وراك il n'est pas dilaté هي ما غيخرجش. انا باش نعقد على اسمه باش نعقد على كنعقد على المهم البوي انفيكسيوز هو اللي خاصنا فيه حنايا دوك اللوكوسيت. دونك
كومويا اللي غيدير لورغانيزم باش دوك لوكوسيتي بروي انفكسيوز غيرالونتي لك السيركيلاسيون، حيت لا تزادش ما يخرجوش في البلاصه اللي حنا باغيين فيها. انا بغيت نشرح لك بطريقه اخرى. ايماجين افيك موا عندك واحد الكونتونور ديال الماء، واحد لو تيوب اللي كيخرجو، واحد لو تيوب، ولبا عندك عامر لهاد الدرجه، وهاد لو تيوب كيبقى يخرج لك الماء ياك ان ديبي ديال نقولوا 10 مليلتر بار سكوند ياك. سي هاد لو كونتونور اللي كيخرج لك 10 مليلتر بار سكوند il recevait de l'eau à 15 millilitres par seconde ياك، عنده un tube encore plus grand اللي كيعطيه الماء. Qu'est-ce qui va se passer لهاد le conteneur? Est-ce qu'il va se remplir ou se vider? Il va se remplir. Donc imagine avec moi, c'est le même phénomène pour الدم. عندك l'artère ou l'artériole elle est dilatée avant ومن بعد عندك غير une petite sortie صغيرة. C'est ce qui se passe ici. Le sang il vient ici à un débit plus élevé que la sortie. Ce qui va causer qu'une fraction de le sang va stagner ici. فهمتي دابا؟ Très bien. Donc voilà. Diapédèse. Oui. Donc, ralentissement du courant circulatoire. كنقلبوا على أننا نستغنيو une quantité de sang pour laisser le temps لهذوك les molécules sanguines يخرجوا. Ou le plasma حتى هو. حيت si le courant le sang il circulait d'une manière normale ou rapide, les globules blancs n'auraient pas le temps d'adhérer à la paroi. Ensuite, ils vont se marginaler, on va avoir une margination. Ils vont s'approcher de la paroi, des vaisseaux, circuler en partie périphérique, etc. Et le roulement le long de l'endothélium, en cherchant les récepteurs spécifiques, les intégrines ou les sélectines, ce qui va causer l'adhérence. Cette adhérence, elle permet une petite ouverture entre deux cellules endothéliales. Deux cellules endothéliales, c'est le gardien de la fac par exemple, imaginons, il vous demande montrez-moi la carte d'étudiant. Lorsque vous lui montrez la carte d'étudiant, il va n'ouvrir la porte que pour vous. Il ne va pas ouvrir la porte pour tout le monde. Donc les cellules endothéliales, lorsqu'ils reconnaissent le polynucléaire, ils lui laissent une petite fente pour qu'il puisse à lui seul sortir. Et ensuite ils vont la fermer. Mais les autres molécules qui sortent de place أخرى. C'est bon? Très bien. Voilà la diapédèse, ils subissent une roulade, puis sont activés et adhèrent à l'endothélium. Enfin, ils traversent cet endothélium pour atteindre le site inflammatoire selon un gradient chimio-attractant, sous l'effet du chimiotactisme. Plusieurs molécules jouent un rôle important dans ce processus, notamment les sélectines. Ce sont les sélectines qui permettent la roulade, les chymokines, les chémokines pour l'activation des leucocytes et les intégrines pour permettre l'intégration et l'adhésion à la paroi de l'endothélium. Et le CD31 pour la migration à travers la paroi vasculaire. Donc autrement dit, pour résumer, nous avons un ensemble d'éléments qui agissent en synergie pour permettre les étapes complexes qui aboutissent au final la sortie d'un globule blanc, même le secteur circulant sanguin, le tissu inflammé. C'est bon? Donc pour répéter, nous avons les sélectines, les créent la roulade, les intégrines pour l'adhérence et le CD31 pour la migration. C'est bon? Donc le chimiotactisme, c'est le... Oui? La roulade ديال لا سيل ماشي مهمه مهمه حتى هي لا مهمه حيت كما كتشوف هنايا هو ان اكزومبل اللي كيوريك هاد لا غولاد علاش مهمه. كما كتشوف هاد لي ريسبتور فاش كتبقى تغولا لا سيلو كتقربهم باش تبين داكشي اللي خاصو يبان. تعرف بحال الساروت تقدر تخشي الساروت من الظهر ديالو، لا خاصك تقلبو باش تحل القفل. دونك pour ouvrir pour voilà دير غولاد باش حيت à la surface de la cellule elle a plusieurs marqueurs. Le globule blanc il va continuer à se rouler pour être sûr que ce qu'il exprime la paroi sont les récepteurs corrects, sont les marqueurs corrects, excusez-moi ماشي récepteurs. pour les marqueurs اللي باين ليه هما اللي صحاح. راه ما غيعطيهش مثلا سي ام اش، ما غيعطيهش
CPA. داكشي ديال CPA اللي فيه CMH ou CD etc. الاخرين اللي كنعرفوا. Il veut lui montrer les marqueurs ديال l'intégrine. هادشي علاش la cellule elle va faire une roulade, elle va tourner sur elle-même pour montrer à la paroi ce qu'elle veut. بحال اذا كليك انا شوف فيا ما غتعطينيش ظهرك غدور باش نشوف فيك pour te reconnaître. Donc c'est le hack. Oui. صافي صافي صافي. Oh, donc le chimiotactisme, c'est le mouvement cellulaire unidirectionnel qui suit un gradient chimique dû aux facteurs chimiques les médiateurs. Et ensuite, la margination, c'est l'adhésion des leucocytes à la paroi endothéliale et le regrouper en trois familles, molécules d'adhésion particulières, regroupées en trois familles, notamment les immunoglobulines, les intégrines et les sélectines. Donc pour résumer, هادشي اللي بغيتكم تحفظوه، هادشي اللي كيسول عليه الاستاذ، راه ما غيمشي في لي ديتاي ديال انا انتيغرين ولا سيليكتين حيت ce n'est pas notre niveau. Donc rappelez-vous, les immunoglobulines, les intégrines et les sélectines هما اللي كيجيو هاد le rôle ديال margination et adhésion pour rendre laisser le globule blanc capable de sortir ديال le vaisseau. La diapédèse كما قلنا c'est le globule blanc il s'aplatit à l'aide d'un mouvement de son cytosquelette, notamment les filaments d'actine et voilà, les microfilaments, ce qui lui permet de sortir. Donc le polynucléaire traverse la paroi sans la disloquer. Il va émettre un pseudopode, le noyau s'allonge et l'ensemble de la cellule va aussi la suivre. Donc le polynucléaire, il avait normalement une forme initiale, il va se déformer pour sortir. Le lymphocyte, il passe à travers le... Dislocation, معوج. Donc le polynucléaire il traverse la paroi vasculaire بلا ما يعوج la paroi vasculaire. Donc le polynucléaire هو اللي كيتعوج هو اللي كيتالونجا هو اللي كيتبعز حيت si il gardait sa forme le polynucléaire allait briser la paroi. Donc c'est pour cela le polynucléaire il s'aplatit pour que la paroi vasculaire elle ne se casse pas, elle garde sa forme normale. بحال les globules rouges. Voilà. Au terme de cette étape, les leucocytes se trouvent dans le foyer. Et lorsqu'ils se trouvent dans le foyer inflammatoire, ils vont alors exercer leur fonction, la phagocytose. C'est bon? يصير خرج طلع صافي سير لا ثاني Passage à travers le cytoplasme. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. No idea. No idea bro. حيت السيتوبلازم راه هو اللي دخل لا سيلول ديالها ما نعرف الصراحه. دونك نزومي ليك واحد شويه. Bien sûr, fine. Ah, كلهم. Les immunoglobulines, les récepteurs, les intégrines et les sélectines. Bien sûr. هادشي اللي مكتوب هنا. اها. Immunoglobulines. المهم تحقق عقل غير على pour la margination et l'adhésion كاملين عقلهم c'est un seul phénomène. Ce n'est pas nécessaire أننا نديرو la différence. Donc عقل أن la margination et la sortie des globules blancs elle fait intervenir ces trois molécules. صافي. بلا ما تصدع راسك immunoglobulines اللي كيدير لك مارجيناسيون ماشي زعما ميغراسيون انتيغرين سيليكتين عقل انهم ثلاثه كيلعبوا دور في المارجيناسيون. C'est bon? Bien sûr. واخا
بعدا ستريم. لا مازال ما حيد صافي واخا انا نحيدو